Salut salut! Bienvenue dans ma super vie pour un nouveau vlog. On est samedi pour moi aujourd'hui, autrement dit le lendemain du jour où j'ai clôturé le dernier vlog pour vous. Et vous voyez derrière moi, c'est un truc que vous avez jamais vu parce que c'est un truc qui vient tout juste d'arriver dans mon appartement en fait. Je vous avais parlé d'un colis et d'un meuble que je devais avoir, et bien il est là. Voilà, donc il est près de mon canapé. Sa principale fonction, et mon père s'est foutu de ma gueule quand je lui ai dit mais pourquoi t'as acheté un nouveau meuble? Et je lui ai dit parce qu'il faut que je mette la box quelque part en fait. Et il m'a dit mais Audrey, il est un peu grand ton meuble pour une box. Je lui ai dit oui, bien sûr, ma box est toute petite, elle va pas remplir tout ce meuble, on est d'accord. Mais j'ai aussi du bordel à y foutre tant qu'à faire, parce que la dernière fois je vous ai fait un timelapse de moi qui range ma table de salle à manger. Attendez, je vérifie. Oui, il y a juste une bouteille d'eau et des verres qui sont sur la table parce que mes parents sont venus du coup pour m'aider à porter ça ici. Et ils avaient soif, donc je leur ai donné de l'eau, parce que voilà. Mais, sinon, elle est rangée. Franchement, elle n'a pas bougé depuis que je vous ai montré dans le dernier vlog. Elle est toujours rangée. Ça va pas rester comme ça très longtemps. Non mais je vous préviens. Bref, la dernière fois du coup j'ai fait un timelapse de moi qui range ma table de salle à manger. Et ben là on va faire un timelapse de moi qui transfère tout le bordel qu'il y a dans ma table basse dans ce meuble là. Voilà. Alors je donne l'info au cas où, vraiment au cas où, je l'ai acheté sur Mano. Il n'est pas de super qualité, genre là il est cassé, il faut que je le recolle, mon père m'a parlé de colle à bois, je sais pas quoi, j'ai fait oh là là, si ça reste comme ça c'est pas bien grave en fait, hein. Voilà, il y a un des tiroirs derrière qui est un petit peu allumé, mais par l'intérieur ça se voit pas, pardon ça fait du bruit, peut-être ça vous dérange. Et là, ben, je sais pas, ils ont oublié la poignée apparemment, du coup il faudra que j'achète une poignée. Voilà, je vais acheter une poignée, hein, c'est pas grave, mais bon, c'est un peu con quoi. Voilà, là on a une porte, magnifique, voyez-vous, magnifique. Et là, on a un grand tiroir. Voilà. En gros, ce meuble aura trois fonctions. Numéro 1, un emplacement pour ma box, parce que les prises sont derrière. Même 4 fonctions. Donc numéro 1, un emplacement pour ma box. Numéro 2, cacher les prises, parce que du coup on les voyait, c'était pas très esthétique. Numéro 3, il fout le bordel, enfin une partie du bordel qu'il y a actuellement dans ma table basse. Et numéro 4, y mettre les livres que j'ai lus, mais dont je vous ai pas encore parlé en update lecture, parce que je sais jamais où les foutre. Donc je pense qu'ils vont atterrir dans ce tiroir-là, les livres que j'aurais lus, et pas encore présentés en update lecture, comme ça, même les BD, elles rentreront. C'est une super idée, vous voyez pas le tiroir, mais c'est une super idée. Voilà, et puis là, en haut, bah, je vais foutre mon bordel. Là, je sais pas trop ce que je vais y mettre. J'avais pas fait gaffe qu'il n'y avait pas d'étagère, mais c'est vachement haut. Je risque d'empiler des papiers là-dedans, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas d'étagère, il n'y a rien. Je risque d'empiler des papiers, un truc de ouf en fait. Et j'adore ce mélange de bois et de métal. Je voulais pas un meuble que en bois. Et du coup, je trouve ça trop cool. C'est un peu le même genre que ma table de nuit, je sais pas si vous... Bref. Vous l'avez déjà vu ma table de nuit dans des vidéos, faites pas genre. Bref, voilà. Et je me suis pas filmée en train de le monter parce qu'en fait j'ai quasiment rien eu à faire. Le meuble est arrivé comme ça, il fallait juste que je rajoute les pieds en bas. Voilà, évidemment j'avais que ça à faire et j'ai trouvé le moyen de foutre un des pieds à l'envers, donc il a fallu que je recommence. En même temps il y avait 4 sens possibles pour chaque pied et j'ai mis 3 pieds sur 4 du bon sens du premier coup. Moi je trouve que c'est pas si mal parce que leurs explications elles a été nulles à chier. Par contre j'ai serré les boulons avec mes petites mains parce que j'ai pas de pince, donc j'espère que ça va tenir, j'avoue j'espère que ça va tenir. Bref, je vais vous montrer le bordel que j'ai dans ma table basse et après on va le ranger là. Alors tout rentrera pas ici je sais. Mais le but c'est que je range ça, il est quelle heure là en plus parce que du coup 17h51, il faudrait que je parte dans 20 minutes max, ça serait bien. Parce qu'il faut que j'aille chez mes parents et qu'après ça va être le bordel sur la route. Oh là là, bref, je vous montre le bordel sur ma table basse. Donc voilà, ça c'est ma table basse. Bon sur mon canapé il y a des trucs, des papiers machin là parce que c'est les trucs du meuble et vous apercevez ma table de salle à manger derrière, mais c'est rangé, croyez-moi c'est rangé. Croyez-moi sur parole, s'il vous plaît, soyez mignon. Bref, du coup, voilà, tout ce bordel là, tout ce qu'il y a... attendez, j'essaie de vous montrer tout ce qu'il y a là, par là, là et tout là. C'est comme ça depuis que j'ai emménagé, hein, c'est pas la question, vraiment, c'est comme ça depuis que j'ai emménagé, c'est comme ça, voilà. Mais là, ça m'a gonflé. Je me suis dit, vas-y, ça me saoule, faut que je range tout ça. Bon, en vrai, normalement, ce qu'il y a là, ça, là, c'est mes carnets et tout. Normalement, c'est dans le tiroir, là. Vous voyez pas, mais le tiroir, il est là. Mais en fait, j'ai mis d'autres trucs dans mon tiroir et du coup, ça rentre plus. Mais il faut que je range. Voilà, il faut que je range, il faut que je trie. Et les livres, là, le but, c'est qu'ils aillent sur le meuble là-bas aussi, là. Ces livres-là, c'est ma palle de mars-avril, en fait. Voilà, c'est les livres que je vais lire là, dans les semaines, donc ils sont là. Mais j'aimerais bien avoir une table basse, genre vide, tu vois. Je sais pas si ça, là, je vais le laisser ça. Je sais pas si ça je vais le laisser sur la table basse
ou si je vais le foutre sur le meuble. Ça va dépendre du meuble. Voilà. Bref, je vous fous dans un coin, comme d'hab, je sais pas où, et c'est parti pour un timelapse. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Bon, je vais essayer de vous montrer rapidement, c'est pas fini mais j'ai pas le temps là, il faut que je parte. Bref, du coup bah au-dessus j'ai mis ma palle. Je vais pas mettre plus de trucs que ça sur le meuble parce que là, il y a 6 livres, 7 livres. Quand je fais des pales pour 2 mois ou même pour 1 mois, je peux monter à 12, 13, une quinzaine de bouquins faciles. Donc si je mets d'autres trucs, bah, les 15 bouquins ils passeront pas et ça va me gonfler. Donc ça va rester comme ça pour l'instant. Bon, je vous ai bougé pour essayer que vous voyez mieux. Je vais commencer par, entre guillemets, le pire. Je sais pas ce que vous aurez vu sur l'accéléré, mais ce placard-là, vous savez, avant de l'ouvrir, vous savez, j'ai dit je savais pas, c'est pas pratique, y a pas d'étagère, machin et tout. Oh bah j'ai rapidement su ce que j'allais foutre dedans, hein. Mon placard à gâteaux. Voilà, oui donc il y a des bonbons, des Kinder, des Toblerone, des M&M's, enfin bon. Il y a des fruits secs aussi, parce que ça m'arrive de grignoter sainement, on va dire, hein. Voilà. Bref, je referme le placard, c'est le placard à gâteaux qui est à côté de mon canapé. Oui, bah avant c'était dans ma table basse, c'est pas mieux, hein. Et je vais vous montrer les tiroirs, faut que je vous porte pour vous montrer les tiroirs, attendez. Donc, dans le premier tiroir, bah, globalement en fait j'ai mis mes carnets, c'est-à-dire ce que j'utilise pour mes livres. Donc là-dedans il y a mes achats et les livres lus, en dessous il y a mes livres lus par auteur, par ordre alphabétique, il y a mes feutres, les post-it que je mets dans les livres pour... mettre le résumé et tout là quand je fais les updates. En dessous on a des carnets que j'ai pas encore utilisés. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup trop. Genre vraiment il faut se calmer en fait. C'est-à-dire à un moment donné c'est pas possible, hein. Et puis là c'est des stickers que j'ai acheté en croyant que c'était des stickers plats, mais en fait ils sont en relief. Du coup je sais pas à quoi ils vont me servir, mais bah ils sont là. Voilà. Et le dernier des 3 petits tiroirs, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais il manque le truc là. Faudra que j'en achète un, je sais pas. Bref, on s'en fout. Et dedans, j'ai mis... je sais pas si vous voyez bien. Dedans, j'ai mis mes pochettes à livres. Et là-dessus, ces 2 marque-pages de Piketty Bookin. 99% de mes pochettes à livres viennent de Piketty Bookin. Donc, je vous mets son shop en barre d'infos. Et il y en a qu'une, celle-là, là, qui vient pas de Piketty, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, je crois, mais je l'aime pas du tout. Donc, bref, voilà. Et en bas, là, je sais pas si vous voyez, donc c'est le grand tiroir, il y a rien dedans, je vais pas l'ouvrir, sinon ça va être un enfer. Mais en fait, je me suis rendu compte, une fois que j'avais tout rangé, tout bien nickel et tout, que j'ai oublié l'utilité première du meuble, c'est-à-dire mettre la box. Vous allez me dire, elle est où la box? Là, vous verrez, elle est pas dedans. Bah non, elle est pas dedans. Ou alors, je pense que la box, elle finira dessus. Parce que là, je l'ai mise là dedans, mais il y a les fils qui sortent et tout, c'est de la merde. Mais là, comme j'ai dit, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille, il faut que je parte. Donc voilà, je pense que la box, elle finira là-haut, au-dessus, là. Là, attendez, je vous porte. Là, elle finira là, parce qu'après tout, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça maintenant. Attendez, bougez pas. Mais c'est pas mal comme ça, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, je dis qu'est-ce qu'on en pense comme Marine LB. Je regarde beaucoup de vidéos de Marine LB maintenant, donc attendez-vous à des expressions de Marine LB. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et puis, je pourrais la laisser derrière mes bouquins, si jamais j'ai des livres qui viennent devant et tout. Mais j'aime pas, on voit les fils à gauche, là. Moi, ça me stresse. Oui, je sais, vous allez me dire, meuf, t'es capable de vivre avec un bordel monstrueux sur ta table de salle à manger quotidiennement, et 2 pauvres fils, ça te stresse. Oui, bienvenue dans mon quotidien, c'est ma vie, en fait. Ça me stresse. Le bordel sur ma table de salle à manger, il me stresse pas. Mais les 2 fils, là, le truc jaune et le truc noir, là, ça me stresse beaucoup, hein. Faut que je la mette dans l'auto, ça va me stresser, je vous jure. Ça va me stresser. Attendez, bougez pas. Bien, à chaque fois je vous dis bougez pas, comme si vous pouviez bouger, ou comme si le fait que je dise bougez pas, fait que vous bougez pas si, vous bougez pas si vous avez pas envie. Enfin, si vous avez envie. Bref, vous avez compris.
En fait, je l'ai juste tourné, ce qui fait que là, les fils, elles sont derrière mon... Ils sont, pardon, c'est masculin un fil, désolé. Ils sont derrière mon serre-livre. Bon, je sais pas si vous voyez ici, mais en gros, vous voyez la fille à droite là? Ah, j'arrive pas à vous montrer. Ça là, bah il y a la même chose exactement ici, mais on voit pas bien. Et les fils sont derrière. Et franchement, c'est quand même mieux. Bon, et on voit les fils sur le côté, là, il faudra que je fasse quelque chose, mais franchement, c'est pas mal. Je suis contente. Et du coup, le dernier tiroir, il est vide. Parce qu'il faut que je mette les livres que j'ai lus et pas encore montrés en update, mais je suis contente. Bon, ça fait 15 fois que je le dis. En fait, je suis pas en retard, mais je sais que si je pars pas dans les 5 minutes qui viennent, je vais être en retard. Et moi, je suis une personne qui est à l'heure. Je suis pas en retard, moi, comme fille. Donc, je vous laisse et je vous retrouve dans la semaine. On est mardi. Il doit être quelque chose comme 23h, Popcorn vient de se terminer. J'ai l'impression de radoter. Toutes les semaines, je vous dis ça, mais tous les mardis soirs, je regarde Popcorn. L'émission de ce soir était moins ouf, enfin moins intéressante pour moi, parce que du coup, donc Popcorn, c'est une émission qui se passe sur Twitch, sur la chaîne de Domingo. Et donc c'est une émission dans laquelle il y a des invités, il y a parfois des youtubeurs, des gens que je connais, des personnes qui live sur Twitch, des personnes totalement extérieures à ce milieu-là. Par exemple, ce soir, les invités, c'était des beatboxers que je connaissais même pas et qui étaient jamais venus sur Twitch, eux à titre personnel. Bref, et donc selon les invités, selon les thématiques et selon les sujets, les émissions m'intéressent plus ou moins. Enfin, c'est normal, tu vois, c'est humain. Et là, la grosse thématique l'ouverture de l'émission, c'était sur la Zilan. Alors c'est un truc dont ils ont déjà parlé, donc je situe, je sais ce que c'est, je suis capable de vous expliquer à peu près ce que c'est. D'ailleurs, je vais le faire parce qu'en fait, quand je parle de Twitch et de jeux vidéo comme ça, je pars du principe que, c'est peut-être très con, hein, vous avez dites-le moi, n'hésitez pas à me dire si ma réflexion est débile, hein, je prends. En fait, je pars du principe que si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous regardez les vlogs, c'est de base parce que m'entendre parler de livres, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous regardez les vlogs, c'est parce que m'entendre blablater d'à peu près tout et n'importe quoi, ça vous divertit, ça vous intéresse un minimum, je sais pas trop. Bref. Mais le domaine du jeu vidéo, c'est quand même très éloigné du domaine des bouquins. Donc, en fait, je pars du principe que comme moi, je vais finir ma phrase, hein. Ouais, non, mais j'ai toujours pas appris à finir mes phrases, faut vous y faire. Je pars du principe que comme moi, j'y connais strictement rien en jeu vidéo, bah vous aussi. Voilà, dites-moi si je me trompe. Bref. Donc ce week-end il y avait la Zilan, en gros c'est un rassemblement de plein de gamers, pro, pas pro, ça j'ai pas trop compris, par équipe de 3 et en gros c'est un espèce de big tournoi sur plusieurs jeux vidéo différents où à chaque fois il y a c'est un tournoi comme la Coupe du Monde de foot par exemple, vous voyez c'est pareil, et donc du coup à chaque étape il y a des gens qui sont éliminés et puis il y a un vainqueur. Voilà, ça c'était l'ouverture de l'émission. En fait, l'ouverture de l'émission en général, c'est les actualités des gens qui viennent, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine et tout et tout. Et là, les 3 invités, c'est des personnes qui ont participé à la Zilan ce week-end. Donc, du coup, forcément, le sujet de l'ouverture de toute la première demi-heure, voire la première heure, c'était la Zilan. Et franchement, moi, ça me passionne pas. Enfin, je veux dire, les personnes qui étaient là, soit il y en a 2 que je connais, que j'ai déjà vu à l'émission et tout, que j'aime beaucoup. Et la troisième, je la connaissais pas parce que c'est une Twitcheuse que je ne connais pas, tu vois, qui joue à des jeux vidéo, donc moi ça m'intéresse pas. Donc, d'ailleurs, Pikiti Bookin est sur Twitch, donc bref. Donc toute cette partie-là, ça m'a pas intéressé, mais du coup j'en ai profité pour ranger. J'avais le carton du meuble que j'ai déballé qui traînait depuis samedi, du coup, donc je l'ai déchiré, j'ai jeté les trucs, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait du rangement, enfin avec l'émission en fond. Et quand ils sont passés à un sujet plus intéressant, j'ai regardé l'émission. Bref, ça pour dire que j'ai regardé Twitch. Si je commençais à divaguer, je vais parler pendant une demi-heure ce soir. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit récap de mon week-end, tout ça, parce que j'ai pas mal pris conscience de trucs, surtout dimanche, en fait. Donc ce week-end, je suis allée chez mes parents pour voter. Mini parenthèse, parce que j'ai vu une... Enfin, mini parenthèse quoi. J'ai vu une story de Marine LB, oui, je me suis abonnée à son Instagram, du coup, qui parlait de ça et qui disait qu'elle trouvait ridicule que les influenceurs qui, toute l'année, te partagent leurs valeurs, te partagent ce qu'ils font, quand ils vont à des manifestations, quand ils sont contre des manifestations, voilà. Parmi ce qu'elle a cité, j'ai reconnu certains influenceurs et certaines influenceuses que moi j'ai vu faire pareil en story, donc elle doit être abonnée aux mêmes personnes que moi, tu vois. Et elle disait qu'elle trouve ridicule que toute l'année ils te partagent tout ce qu'ils font, et donc avec ce qu'ils partagent, tu as leurs valeurs en fait, et tu sais pour qui ils ne votent pas surtout, et qu'au moment des élections ils disent bah non, je vais pas vous dire pour qui je vote, c'est pas mon rôle, tu vois. Et en fait, je trouve sa réflexion à la fois, enfin, je trouve qu'elle a pas tort de dire ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, je voulais pas vous dire pour qui j'ai voté, mais avec ce que je partage en vlog et ce que je montre en vidéo et les sujets sur lesquels je m'exprime,
vous pouvez déjà éliminer certains candidats. Vous voyez, il y a certains candidats, vous êtes sûr que j'ai pas voté pour eux, c'est sûr. Enfin, je veux dire, je pense à un en particulier là. Évidemment, à chaque fois qu'il parle et qu'il ouvre la bouche, enfin, il vomit de la merde à longueur de journée pour moi. Donc évidemment, j'ai pas voté pour lui et j'ai pas besoin de vous dire que j'ai pas voté pour lui. Enfin, si vous suivez mes vlogs et que vous m'avez déjà entendu parler de certains sujets, vous savez que je suis pas d'accord avec lui. Bref. Mais en fait, sur le coup, quand j'ai vu la story, je me suis dit, ah oui, c'est pas con ce qu'elle dit. Enfin, c'est débile de pas dire pour qui il vote alors que on sait pour qui il vote pas, tu vois. Et après, je me suis fait la réflexion inverse, en mode, moi, je vais pas vous le dire en vlog. Et je vous le dis, alors moi, je sais pas pour la même raison que j'estime être la raison pour eux, vous allez voir après. Moi, c'est juste que, franchement, dans ce vlog, j'ai pas du tout envie de parler politique. Ça fait 4 jours qu'on entend parler que de ça. On va entendre parler que de ça pendant les 15 prochains jours. Et tout le monde y va, ça, ton petit avis, sa petite information. Pas dans mon vlog, voilà, enfin en tout cas pas plus que ce que je suis en train de faire, pas avec mon avis en tout cas, enfin pas avec le nom de la personne pour qui j'ai voté, bref. Et donc ça, au début je me suis dit bah oui elle a raison, enfin c'est complètement con de pas le dire. Et ensuite je me suis dit mais oui mais en fait c'est pas parce que tu élimines des personnes, par exemple il y a certains influenceurs ou certaines influenceuses, je sais qu'il y a 2-3 candidats, ils n'ont pas voté pour eux, c'est impossible. Avec leurs valeurs et avec ce qu'ils partagent, je sais qu'ils n'ont pas voté pour eux. Pour autant, je suis pas capable de deviner pour qui ils ont voté, parce qu'il reste quand même beaucoup de candidats, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, moi j'ai une réflexion personnelle, mais peut-être qu'on n'a pas la même. On est d'accord sur certains sujets avec ces influenceurs et ces influenceuses, mais peut-être qu'on n'a pas le même raisonnement, et donc on n'a pas le même vote final. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en suis venue à la conclusion que si ces personnes-là, je parle de personnes pas du tout comme moi, c'est-à-dire avec des millions d'abonnés, si elles ne donnent pas le nom de la personne pour laquelle elles ont voté, c'est pas pour ne pas influencer les gens, même si c'est ce qu'elles disent. Pour moi, c'est pour éviter la vague de commentaires des personnes qui sont contre le candidat pour lequel elles ont voté. Elles vont se prendre une vague de haine en mode ouais c'est de la merde, vas-y faut pas voter pour elle, faut pas voter pour lui, vas-y qu'est-ce que tu fais et tout. C'est pour éviter ces commentaires là qu'elles le disent pas en fait, juste elles le disent pas comme ça elles sont tranquilles. Voilà. Bref, donc je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, c'était un peu long pour vous dire ça, mais voilà. Bref, donc je suis allée chez mes parents ce week-end, franchement c'était très cool, vraiment. En plus il y avait le Prime de N'oubliez pas les paroles. Mes parents me tannent depuis des années pour que j'aille à l'émission, pour que je participe à l'émission. Alors je n'irai pas, non mais je vous le dis parce que si vous, voilà, je n'irai pas. Mes collègues aussi sont pareil, elles ont capté que je connaissais beaucoup de chansons. En fait, au boulot, si tu veux, tu me dis une phrase et moi j'ai une chanson dans la tête. Mais genre, vraiment, c'est terrible. Apprendre des paroles de chansons et apprendre des chansons par cœur, c'est quelque chose que je fais par plaisir, par loisir. Genre vraiment, j'entends une chanson que je kiffe et je vais la saigner, je vais la poncer en boucle jusqu'à la maîtriser par cœur. La quête de Orelsan, en soi, je la connais par cœur, mais j'arrive pas à la faire par cœur 100% à chaque fois. Donc pour moi, elle n'est pas maîtrisée et je vais l'écouter encore et encore jusqu'à y arriver. Et ensuite, je passerai à jour meilleur. Du propre, je pense pas que je la ferai. Bref, apprendre des paroles de chansons, c'est un truc que je fais par plaisir. J'adore faire ça, c'est une passion, c'est comme ça. Et donc mes parents me tannent depuis des années pour que j'aille à l'émission, mais ma timidité fait que à quel moment je chante en prime sur France 2, c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin en prime, c'est pas en prime, parce que c'est à 19h, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Genre vraiment, de 1, je panique devant l'inconnu, donc là c'est même pas la peine, je vais mourir avant d'y arriver, tu vois. Et de 2, même si par miracle j'arrive à me présenter sur le... Déjà il faut que j'arrive à me présenter aux sélections, alors là déjà je suis morte, enfin vraiment mon stress va partir en couille. Et de 2, je vais me liquéfier sur le plateau, enfin c'est pas possible, vraiment je ne peux pas, je dépasse souvent mes peurs et j'essaye de dépasser mes peurs, mais celle-ci vraiment c'est pas possible en fait. En prime sur France 2, enfin c'est pas possible, je peux pas. Bref. Donc mes parents me tannent depuis des années là-dessus. Parce qu'en plus, je connais des chansons des années 60, 70, 80. Genre je connais du Aznavour par cœur, je connais du Céline Dion par cœur, je connais du Christophe Maé par cœur, je connais du Stromae par cœur, je connais du Vianney par cœur. Enfin vraiment, je connais du Michou par cœur. Oui ben voilà, c'est comme ça. C'est mon éclectisme, vous voyez, je connais vraiment beaucoup de gens, beaucoup de chansons par cœur. Mais jamais je n'irai à N'oubliez pas les paroles. Bref, donc j'ai passé ma soirée de samedi avec mes parents et tout. Franchement, c'était très cool. C'est con à dire, mais je m'étais pas retrouvée que moi avec eux depuis que j'ai déménagé, parce qu'à chaque fois que je les vois, en fait, il y a mes soeurs, il y a mes beaux-frères et tout, donc bah, du coup, là, c'était vraiment la première fois que j'étais vraiment que moi avec eux depuis que j'ai déménagé, et franchement, c'était cool. Bref, donc voilà, je suis allée le samedi soir, on a passé la soirée ensemble, et on a été voté le dimanche matin, et je suis repartie le dimanche dans l'après-midi, et en rentrant, le dimanche soir,
Genre ça a fait un déclic dans mon cerveau. Genre vraiment, j'ai compris pourquoi depuis 4-5 semaines, j'ai l'impression de courir après ma vie. J'ai l'impression de ne pas être maître de ce que je fais au quotidien. J'ai l'impression de jamais avoir assez de temps, de jamais pouvoir faire tout ce que je veux faire. Vraiment, c'est horrible en fait. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et dimanche soir, j'ai compris. En fait, je suis très routinière comme fille. Peut-être vous avez l'impression que je vous cache beaucoup de choses en vlog, mais c'est pas le cas. Vraiment, pas le cas. Je suis très routinière comme fille. Moi, je suis très solitaire aussi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je rentre chez moi, je suis sur mon ordi, je vais regarder des séries YouTube, je vais monter des séries YouTube. Voilà. Je vais regarder des séries, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais monter une vidéo, je vais, je sais pas, parler par message ou au téléphone avec quelqu'un, mais vraiment, je vais rester physiquement toute seule, vous voyez. Je vais lire et je vais faire du Lego. Globalement, vous avez là la liste de toutes les activités que je fais sur une semaine lambda, tu vois. Et j'ai trouvé un système qui me permet de répartir ces tâches, c'est des loisirs, hein, dans mes soirées et dans ma semaine pour que je fasse à peu près tout comme j'ai envie, quand j'ai envie. Si j'ai envie de bouffer un bouquin en 2 jours, bah, je bouffe un bouquin en 2 jours, je rattrape mes vidéos YouTube après, c'est pas très grave. Si j'ai la flemme de lire, bah, je regarde que des vidéos YouTube pendant toute une soirée et je recommencerai mon bouquin le lendemain. Enfin, vous voyez, j'avais trouvé un équilibre. Jusqu'à ce qu'il y ait des espèces d'éléments perturbateurs autour de ma vie qui fassent que ça me prend du temps. Il y a des trucs dans ma vie qui se sont rajoutés là, et ça prend du temps de faire ces trucs-là. Sauf que, malgré ces nouvelles choses qui se sont rajoutées et qui me prennent du temps, je voulais quand même garder ma routine d'avant et accorder autant de temps à la lecture YouTube, les vidéos, les séries et tout. Pardon, on a été interrompu parce que vous aviez plus de batterie et du coup j'ai répondu à mon message et je ne sais plus où j'en étais. Ce que je disais. Chaque fois je vous pose la question et à chaque fois vous répondez pas. Non mais vous répondez jamais, franchement c'est pas cool, hein, vous pourriez m'aider. Je devais dire un truc du genre qu'il y a des activités qui sont rajoutées dans ma vie et que je voulais pourtant accorder le même temps à ce que je faisais avant. Sauf que avec les activités en bonus, il n'y a pas eu du temps en plus. Enfin je veux dire, mes journées c'est les mêmes, mes soirées c'est les mêmes, mes semaines c'est les mêmes. À un moment donné, si je prends du temps pour faire d'autres choses, bah mathématiques, tu vois, j'ai moins de temps, enfin c'est logique, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai la sensation de courir après ma vie depuis 3-4 semaines, peut-être même plus, parce que je veux faire les mêmes choses que d'habitude dans les mêmes proportions, sauf que bah, j'ai plus le temps de faire ça. Donc voilà, c'est une petite remise en question, mais franchement c'est nécessaire, hein. Voilà, bref, du coup, première chose que j'ai fait dimanche, c'est que j'ai repris autant d'avance que je pouvais avoir sur mes vidéos YouTube parce que ça aussi c'était quelque chose de très stressant. Alors peut-être que vous vous en rendez pas compte comme ça parce que ça fait des semaines, des mois que c'est le cas, mais je poste 3 vidéos par semaine. Je le fais parce que ça me fait plaisir, je le fais parce que j'en ai le temps, mais pas dans n'importe quelle condition. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, quand la vidéo du dimanche, elle n'est pas prête le vendredi, pour moi je suis en retard. En soi je suis pas en retard, tu vois, mais je suis habituée à ce que la vidéo elle soit prête bien avant ça. Il y a même une fois je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que j'en ai déjà parlé à quelqu'un mais je sais plus qui. Bref, il y a quelques semaines il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo, très cool, très gentil. Et au moment où j'ai lu le commentaire, je me suis dit mais cette vidéo elle est déjà sortie. Parce que normalement j'ai le cerveau qui bug, c'est-à-dire que je lis un commentaire et je me dis attends, mais de quoi j'ai parlé dans cette vidéo? Ça fait tellement longtemps que j'ai tourné, monté et préparé et finalisé la vidéo qu'au moment où elle sort, je suis plus sûre de ce que j'y ai dit. Alors c'est pas forcément cool pour pouvoir répondre aux commentaires, mais là, ma réflexion ça a été de me dire mais elle est déjà sortie cette vidéo, c'est pas possible, je l'ai finie il y a 2 jours, vous voyez? Donc pour moi je suis en retard. Et du coup c'est une source de stress. Donc j'ai repris le maximum d'avance que je pouvais. J'ai enfin fini de monter la vidéo de mon salon, enfin vous le savez parce que pour vous elle est déjà sortie. Parce que pour moi elle sort dimanche, donc voilà. J'ai enfin fini de monter cette vidéo là, qui n'est pas ouf, hein. Je vous avais prévenu qu'elle serait pas dinguissime, mais elle m'a pris beaucoup de temps. J'ai aussi monté le dernier vlog qui est très long, je garantis pas, mais je vais essayer de faire un peu moins long cette semaine, je garantis pas. Bref, et j'ai monté toutes les vidéos que je pouvais. Là je suis coincée. Pour vous. En fait, je l'avais déjà expliqué, je tourne pas forcément les vidéos dans l'ordre dans lequel elles vont sortir, mais j'essaye de les monter dans l'ordre dans lequel elles vont sortir. Et là, je suis coincée parce que je prévois de faire le mois de la fantaisie au mois de mai, donc je vais faire une palle
pour le mois de mai, spoiler alerte. Mais j'attends de savoir et de voir si Pikidi Bookin va proposer un menu, proposer quelque chose avec des thèmes pour mettre les livres dedans et tout, avant de tourner ma palle. Je vais attendre au maximum et puis si une semaine avant elle a pas sorti sa vidéo, bah tant pis, voyez-vous. Mais du coup je suis coincée parce que tant que j'ai pas tourné cette vidéo qui va sortir tout début mai, je peux pas m'occuper de celle d'après. Bon, je pense que je vais finir par le faire parce que voilà. Mais bref, voilà. Du coup j'ai pris au maximum d'avance que je pouvais là-dessus. Là ce soir je voulais monter une vidéo mais finalement j'ai été faire des courses, je suis partie un peu tard. Et puis il y avait popcorn donc du coup j'ai pas monté de vidéo ce soir. Mais c'est pas grave parce que du coup c'est une vidéo qui sort à la toute fin du mois. Donc je suis pas en retard. Vous voyez? Donc j'ai rattrapé, enfin j'ai repris l'avance que j'avais. En fait ma semaine de vacances m'a fait perdre cette avance là et j'avais pas réussi à reprendre cette avance là. Donc maintenant c'est fait. Au niveau des séries ça fait ça va faire 2 semaines que j'ai pas regardé d'épisodes de séries parce que ça rentre plus dans mon planning. Voilà, c'est con mais ça rentre plus. Et sur YouTube, je suis pas à jour. Je crois que je suis en train de regarder des vidéos qui sont sorties. Donc là, on est mardi. Je crois que je regarde des vidéos qui sont sorties genre dimanche dernier. Donc pas dimanche là, dimanche d'avant. Et vu les 2 week-ends qui viennent où je vais aller chez mes parents aussi, parce que je vous l'ai pas dit, mais les 2 week-ends qui viennent, je vais chez mes parents aussi. C'est le week-end prochain du samedi au lundi parce que c'est Pâques. Et le week-end d'après, bah pareil, samedi, dimanche, parce que il faut voter pour le 2e tour. Donc du coup, je pourrais pas me faire une après-midi vidéo YouTube pour rattraper mon retard. C'est pas possible. Donc bref, je suis en retard. Voilà. Et depuis hier soir, j'essaye de lire. J'ai essayé de reprendre la lecture. Et en fait, j'ai perdu l'habitude de lire le matin. C'est une habitude que j'avais beaucoup. Enfin, que j'ai. Je lis un quart d'heure tous les matins, je l'ai déjà expliqué. Mais en fait, jeudi et vendredi, j'ai eu la flemme. Tout simplement, j'ai eu la flemme, j'ai pas lu. Samedi matin, j'avais pas le time parce que du coup, j'ai été réveillée par le facteur, j'ai dû tourner des vidéos et tout. Puis ensuite, mes parents sont venus pour le meuble et tout. Enfin bref, samedi, j'ai pas eu le temps. Bah, dimanche matin, j'étais pas chez moi donc j'ai pas lu. Et hier matin, il s'est passé une petite dinguerie. Ça m'arrive rarement. Vraiment, ça m'arrive rarement. Autant, je suis capable de faire des grasses matinées de la mort qui tue quand je travaille pas. C'est-à-dire me lever à des midi, 13h, 14h, ça me dérange pas. Autant, je me lève vraiment quand je travaille. Enfin, genre vraiment, c'est hyper rare que je sois en retard. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Et je déteste être en retard. Vraiment. Je crois que je l'avais déjà dit, mais ça m'est déjà arrivé de ne pas aller en cours quand j'étais à la fac parce que j'avais 5 minutes de retard et que pour moi c'était intolérable. En fait, c'est même pas c'est mal poli, hein, mais c'est même pas le manque de respect du fait de rentrer dans la salle et de déranger le cours parce que t'es en retard. C'est même pas le manque de respect qui me freine, c'est le côté tout le monde va me regarder. Vraiment ce côté, moi je l'ai déjà dit, hein, moi je veux être transparente, que personne ne me remarque, que personne ne me voit, je me mets dans la salle, dans mon coin, personne ne me voit. Donc si j'arrive avec 5 minutes de retard, tout le monde me regarde, je suis le centre de l'attention, pendant 2 minutes, hein, mais c'est beaucoup trop. Donc j'ai déjà séché en cours parce que j'avais 5 minutes de retard. Voilà, je déteste être en retard, vraiment ça me panique en fait. Et donc hier matin, j'étais censée commencer vers 7h30, 7h40 comme d'habitude, tu vois. Mon réveil a sonné. Il faut savoir que mon réveil sonne minimum pendant une demi-heure toutes les 5 minutes. Tous les matins. Pour être sûr que je me lève. Hier matin, j'ai aucun souvenir qu'il ait sonné. J'ai aucun souvenir de l'avoir arrêté. Mais je sais que je l'ai arrêté parce que quand je me suis couchée, il était posé sur ma tête de nuit. Et quand je me suis réveillée, il était sous mon oreiller. Donc à un moment donné, c'est que je l'ai attrapé, je lui ai dit ferme ta gueule et je l'ai, vous voyez, pardon pour le gros mot. Et donc, j'ouvre un œil hier matin. Je regarde l'heure. Il était 8h01. Et là j'ai fait oh putain. Évidemment, branle-bas de combat, je me suis levée, panique à bord et tout. Brossage de dents, habillage, café en même temps, ça n'avait aucun sens. J'ai hésité à direct envoyer un message à ma chef pour lui dire je suis en retard, j'arrive, tu vois. Mais je me suis dit, je vais lui envoyer quand je pars pour lui dire voilà, genre il est 8h20, 8h30, je sais pas. Je pars de chez moi, dans un quart d'heure, je suis là. Vous voyez ? Sauf que bah du coup, donc j'étais dans la salle de bain en train de m'habiller, d'essayer de me coiffer, enfin bref, de ressembler à quelque chose pour aller travailler un minimum, tu vois. Et je sais pas, je vais dans la cuisine pour faire un café, enfin bref. Et en fait, ma collègue m'appelle. Alors je vous le dis tout de suite, ne vous agacez pas après mes collègues, elles ont été hyper cool. Franchement, j'ai rarement vu une chef aussi cool que ça quant à une bonne heure de retard. Parce que là, j'avais une bonne heure de retard au travail. Voilà. Donc, j'ai ma collègue au téléphone qui... En fait, elle m'appelait
parce qu'elle s'inquiétait. En fait, je ne suis jamais en retard. Ça ne m'arrive jamais. J'ai jamais 5-10 minutes de retard. Ça m'arrive pas. Je suis à l'heure. Toujours à l'heure. Je ne suis jamais en retard. C'est pas comme si elles sont habituées à ce que j'ai toujours 10-15 minutes de retard et bon, bah tu fais avec, tu vois. Non, je ne suis jamais en retard. Donc si je suis pas là à l'heure, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, il y avait un problème hier matin. Donc elle m'appelait, pas en mode « Ouais, qu'est-ce que tu fous? Il est 8h, faut venir travailler ?» Non, elle m'appelait en mode « Ça va, tout va bien, t'as un problème ce matin ?» Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'elle m'appelait parce que si je suis en retard, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous excitez pas après mes collègues, elles ont été très cool hier. Donc ça, c'est pas ma chef qui m'a appelé, c'est ma collègue qui m'a appelé. Et donc, elle m'appelle, elle me dit « Je dis « Bah non, ça va pas du tout, je suis en retard et tout. » Elle me dit « Ça va pas ?» Elle me dit « Ça va, déstresse. » Je lui dis « Non, j'ai ouvert le nez, il était 8h01, j'arrive. » Et en fait, au téléphone, tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Ça va, y a pas de problème, on s'inquiète. » Et une fois que je lui ai dit, bah en gros, ça va, à part que je suis en retard, quoi, genre c'est panique à bord, tu vois, elle m'a dit, prends ton temps. Quel collègue et quel supérieur répond à un employé quelconque qui a plus de 3/4 d'heure de retard? Prends ton temps. Vous avez déjà vu ça, non? Ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc après, je raccroche, j'étais en train de mettre mes chaussures et tout, enfin bref. Et je vois que j'ai un message de ma chef qui me dit, qui me demande en gros si ça va, tu vois. Genre, son message vraiment c'est coucou Audrey, ça va, t'as un souci ce matin? Le message de ma supérieure alors que je suis plus de 3/4 d'heure en retard, c'est ça. Enfin genre vraiment c'est un truc de ouf. Bref, du coup je finis de me préparer, je vais dans ma voiture et je me dis bah je vais lui répondre là, donc je lui réponds que j'arrive en gros, c'est que tout va bien et que je démarre ma voiture et que dans un quart d'heure je suis là. Et elle m'a répondu par texto, genre un truc comme ok pas de problème et de nouveau prends ton temps. Mais à quelle heure je me réveille 2 heures en retard et je prends mon temps en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça hallucinant. Donc évidemment, je suis arrivée en panique totale à 9h moins le quart, bah, au lieu de 7h30, pas si vous situez. Voilà. Parce que quand je dis 3/4 d'heure, c'est quand elles m'ont appelé, j'avais 3/4 d'heure de retard. Mais bon, le temps que je me prépare et que je fasse la route, bah, j'avais un peu plus de retard que ça. Donc la semaine a commencé de manière particulièrement positive, hein, voyez-vous. Mais bon, elles ont avancé mon travail pour combler mon retard. Parce que je peux pas arriver à 9h moins le quart et finir mon taf à midi comme d'hab, alors que normalement je le commence à 16h30. C'est pas possible. Donc voilà. Bref. Du coup, la semaine a commencé de manière un petit peu dynamique. Donc ce matin, je me suis fait un... Je sais pas, je me suis dit, vas-y, faut pas que je me rate, tu vois. Bon, je me suis quand même un peu ratée, je voulais me lever vers 6h moins le quart, histoire d'y aller en avance. Bah, je me suis levée à 6h20. Donc j'ai des problèmes de sommeil, il faut que j'aille me coucher. D'ailleurs, je vais aller me coucher là, parce que c'est une catastrophe. Tout ça pour dire que du coup, bah, hier matin, sans surprise, j'ai pas lu. Hein. Voilà, et ce matin non plus, parce que du coup, je me suis levée une demi-heure en retard, donc j'ai pas lu. Voilà. Quand je suis en retard, c'est le premier truc qui saute, évidemment, c'est le quart d'heure de lecture. Enfin, je veux dire, il est pas vital pour moi, donc voilà. Bref, donc j'ai pas beaucoup lu. Mais j'avais quand même commencé un bouquin, mais j'arrive pas. Je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Je sais pas si c'est le bouquin ou si c'est moi, j'en sais rien. Du coup, j'ai commencé un autre bouquin. Je vous jure que je vais continuer le bouquin, mais j'ai lu la première page. Vous savez, la demi-page là, avec le chapitre. Alors, je suis arrivée en bas et j'ai fait oula, ça va être compliqué. On est à ce stade-là. J'ai lu le résumé et le résumé m'a fait dire ah ouais, j'aurais peut-être dû lire le résumé avant d'acheter le bouquin parce que là, dans l'état des choses, il y a peu de choses que ça me plaise en fait. Donc voilà. Mais niveau lecture, si je suis coincée, c'est uniquement la faute du livre que j'ai actuellement devant moi et je sais pas comment je vais m'en sortir. Ce livre, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Vraiment, je suis à peu près à la moitié. Je suis à la page 365. Il en fait 700... Il en fait combien? Il en fait 765. Voilà. Donc je suis pas tout à fait à la moitié, il me reste 400 pages à lire. Ça s'appelle Harry Potter et la Coupe de Feu. À 365 pages, la première tâche n'a pas commencé. J. Caroline, tu fais quelque chose là? Enfin, je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait des longueurs et tout. C'est le tome 4, tu prends plus ton time, tu poses les bases et tout. Mais à un moment donné, 360 pages pour démarrer la première tâche d'une épreuve qui en a 3, ça commence à devenir long, JK là. C'est-à-dire à un moment donné. Enfin, vraiment, je trouve ça très très long avant la première tâche. Alors, je savais que toute la partie avant Poudlard serait plus longue avec la Coupe du Monde, le Quidditch, machin et tout. Mais là, depuis qu'on est à Poudlard, il se passe pas des masses de trucs en fait. Enfin, c'était à un moment donné, c'est vraiment très 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 long quoi.
360 pages avant la première tâche. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire là, mais en fait à un moment donné c'est pas possible. Alors peut-être qu'une fois que la première tâche elle aura lieu, ça m'agace tellement que j'en bafouille, bim bam boum ça va bouger. En attendant, faut lire presque 400 pages avant que l'histoire elle démarre réellement, parce que la coupe de feu elle démarre vraiment quand la première tâche elle a commencé, enfin je sais pas mais... Bref. Du coup je suis coincée, ça va faire un mois que je suis coincée avec ce bouquin. Ma collègue n'a probablement toujours pas fini le putain de tome 3. C'est pas grave. Mais ce tome-là est en train de devenir celui que j'aime le moins. Des 4 premiers, c'est sûr, c'est celui que j'aime le moins. J'ai beaucoup critiqué le tome 3, notamment la relation entre Ron et Hermione dans le tome 3. Mais là, des 4 premiers, c'est celui que j'aime le moins. De nouveau, c'est pas un avis très répandu parmi les fans d'Harry Potter. Et j'adore le film. Mais là... presque 400 pages, c'est pas possible à un moment donné, c'est-à-dire, bon de nouveau on a été interrompu, je vais essayer de pas faire très très long, et dernière info, après je vous retrouverai plus tard, il y a aussi autre chose que j'ai rajouté dans mon planning overbooké de loisirs ces derniers temps. Oui, après je me plains pas, c'est-à-dire que je suis pas débordée par une famille ou par des trucs très compliqués à gérer ou par des enfants ou par un mec chelou ou par je sais pas qui par un mec chelou, un mec qui a un planning bizarre. Bref, vous avez compris. Je suis débordée parce que je veux faire plein de trucs de loisirs. Mais bref. Donc parmi tout ça, j'ai rajouté le revisionnage des Animaux Fantastiques 1 et 2. Donc j'ai regardé le 1 dimanche soir et j'ai regardé le 2 hier soir du coup. Et parce que du coup il y a le 3 qui sort demain et je vais aller voir le 3 demain au cinéma, c'est sûr. Voilà. Alors pareil, j'ai pas l'impression que ce soit... En fait, c'est pas très répandu comme avis parce que les fans d'Harry Potter sont vraiment fans des livres et des films. Et les Animaux Fantastiques, c'est arrivé des années après. Mais moi, je préfère non seulement les Animaux Fantastiques à la saga Harry Potter, mais je préfère Norbert à Harry. Je sens que je vais me faire laminer par tout le monde, mais vraiment en fait, les Animaux Fantastiques c'est tellement plus adulte, c'est tellement plus mûr comme film, genre vraiment, c'est aussi un peu plus sombre, enfin je sais pas comment expliquer, et je préfère le côté anti-héros assumé de Norbert que le côté héros malgré lui de Harry pas vraiment assumé, vous voyez. Mais vraiment les Animaux Fantastiques j'adore. Par contre j'ai revu le 2 hier soir là. Comment ai-je pu oublier cette révélation de fin? C'est-à-dire, je comprends pas. Je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film 2 ou le film 3. Mais du coup, j'ai pas vu. Alors que je parle, là, j'ai pas encore vu le 3, donc pas de spoil, c'est sûr. Mais j'avais oublié la révélation de fin du film 2. Comment c'est possible? Je comprends pas, en fait. C'est-à-dire... Bref, j'ai aucune idée depuis combien de temps je blablate, mais depuis que j'ai rallumé la caméra, ça fait déjà plus de 17 minutes. Donc... vu qu'on a été coupé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas quand je vous reprendrai. J'avais pour objectif que ce vlog ne soit pas très long, mais vu que je viens de parler pendant pas loin d'une demi-heure, c'est pas gagné. On est mercredi, il est à peu près 17 h. Suis-je prête pour aller au cinéma? Absolument pas, parce que le cinéma a été annulé. Non mais c'est bien en fait, je me suis fait la réflexion de... Ça me rappelle pourquoi je vais au cinéma toute seule. Oui, j'allume la caméra parce que je suis énervée. Voilà, je me suis énervée après la personne concernée, mais bon. C'est pas de sa faute si elle peut pas, du coup c'est pas très cool de s'énerver après elle, vous me direz vous y êtes pour rien non plus, mais c'est comme ça. En fait je vais au cinéma 95% du temps toute seule. Précisément pour cette raison-là. Parce que dès que tu veux y aller avec quelqu'un, alors quand tu veux y aller à 3 ou 4 c'est un enfer sur terre, je sais pas comment les gens font, je sais pas si vous y arrivez, mais moi j'y arrive jamais, nous on n'y arrive jamais, c'est un enfer sur terre. Que je veuille y aller avec mes soeurs, avec mes potes, avec ma mère, avec qui vous voulez. Peu importe la personne avec qui je dois y aller, déjà première étape, il faut se mettre d'accord sur le film, choisir un cinéma, une séance. En plus avec mes potes, il y a le débat de VF, Vost, VO, je sais pas quoi là. Alors j'ai rien contre les gens qui regardent en VO ou en Vost, mais moi je paye pas ma place au cinéma pour lire des putains de sous-titres en fait. Enfin je suis désolée, mais à un moment donné c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Je paye pas 10 balles une place pour passer mon temps à lire et à ne pas avoir le temps de lire, parce que les sous-titres sont trop rapides, moi j'y arrive pas, vraiment c'est pas possible, donc voilà, parenthèse fermée. Bref, on arrive déjà à la première étape, il faut se mettre d'accord sur tout ça, et là on avait réussi, franchement ça s'était bien passé, nickel et tout, on s'était mis d'accord à deux, parfait, nickel.
évidemment ce matin j'ai reçu un message. Ah bah non en fait c'est pas possible ce soir. Ok, bah du coup... Mais on peut peut-être y aller quand même ce soir, mais à un autre horaire et dans un autre cinéma. Et là, va chercher dans tous les cinémas de la région l'horaire qui correspond, évidemment, ça n'existe pas. Bah non, c'est pas drôle sinon. Et puis ensuite, bah peut-être demain. Ah non, pas demain du coup. Ce week-end, c'est le week-end de Pâques, du coup c'est chiant. Du coup mardi moi je peux pas. Bah non, bah du coup non. Bah, mercredi, alors oui, mais mercredi. En fait, de base, je veux l'emmener au cinéma Le Français, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un cinéma qui est situé en plein centre de Bordeaux, c'est un cinéma qui a été construit dans les années 1800 et qui depuis qu'il a été construit est un cinéma. Le bâtiment, c'est pas un truc récupéré et retransformé en cinéma, le bâtiment a été construit en cinéma en plein centre de Bordeaux. Il est juste à côté de la place Gambetta pour ceux qui connaissent un minimum Bordeaux. Pas très loin de la rue Sainte-Catherine pour les gens qui connaissent pas. Et le miroir d'eau, on n'en parle même pas, j'en peux plus du miroir d'eau. Hein. Je sais, les gens qui ne sont jamais venus à Bordeaux, c'est la seule image que vous avez. Et ben j'en ai marre, vraiment j'en ai marre du miroir d'eau. Bref, donc c'était un très vieux cinéma. L'extérieur est très beau, en fait le bâtiment date des années 1800. Genre je crois qu'il a commencé à être construit fin des années 1700 et qu'il a été inauguré en 1800. Pas de conneries, c'est ça. Et donc le bâtiment est d'époque. Genre vraiment, il y a beaucoup de vieux bâtiments dans Bordeaux. Et là, c'est un des plus vieux bâtiments du coup. Et un des seuls bâtiments qui a gardé sa fonction d'origine. Bref. Et l'intérêt d'aller dans ce cinéma précis, c'est la première salle. C'est la salle 1 du cinéma. Elle est absolument immense. Elle fait quelque chose comme plus de 500 places, je crois. Il y a un plafond de malade. En gros, la salle de cinéma est construite comme un théâtre. Genre, c'est un théâtre avec des gradins et tout. Enfin, vraiment. Et puis, il y a l'écran est immense, évidemment, en 4K et tout. Enfin, bref. Et il y a en fait, la salle en elle-même mérite le déplacement, tu vois. Et je veux l'emmener dans ce cinéma pour aller dans cette salle-là, précisément. Oui, je suis un petit peu relou. Et alors, j'ai le droit d'être relou. Merde. Bref. Du coup, on peut pas décaler et on peut pas réellement choisir notre horaire parce que le film n'est pas diffusé à n'importe quel horaire dans la salle 1, en fait. Il y a plusieurs horaires de proposer, mais pas tous dans la salle 1. Ça dépend. Donc, du coup, on a moins de choix parmi les séances dans ce cinéma-là, vu qu'on veut la salle 1. Et du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller jusque dans ce cinéma-là qui est, je le rappelle, en plein centre de Bordeaux. Ça va être un enfer pour se garer. Ça n'a pas vraiment d'intérêt d'y aller si c'est pour aller dans la salle 2. Voyez-vous, c'est nul en fait, c'est chiant. Autant aller dans un cinéma qui est moins chiant. En gros, le déplacement et l'emmerdement que c'est d'aller jusque dans Bordeaux, on va employer les termes, parce que prendre la rocade c'est un enfer, ça vaut le coup seulement si on est dans la salle 1. Sinon, ça sert à rien. Enfin, franchement, c'est se faire chier pour aller dans un cinéma très cool que j'adore, hein, c'est pas la question, mais autant aller dans un cinéma près de chez nous, c'est pas plus près. Voilà, voyez-vous. Bref, du coup, on a bataillé toute la journée par texto. Plus, cette personne a fait la morte pendant des heures. J'adore quand ça se passe comme ça. Elle te balance une information en mode c'est plus possible, et après, pendant 4 heures, elle répond plus. Mais vous êtes sérieux en fait, à un moment donné Bref, ça m'a gonflé. Et donc là, on a trouvé on va y aller lundi soir. C'est pas idéal lundi soir, mais le truc c'est que là les horaires sont disponibles que on peut voir les horaires et les salles de diffusion que jusqu'à mardi prochain, et comme mercredi prochain il y a d'autres films qui sortent, je suis pas sûre qu'à partir de mercredi prochain ils soient encore proposés et diffusés dans la salle 1 ou genre à 10h30 le matin, sauf qu'on travaille donc c'est pas possible. Bref, du coup voilà, et donc là il doit être 17h15-30, je sais pas en fait, vu que je me suis énervée, j'ai perdu la notion du temps. Et je me tâte à faire de la soupe ce soir. Oui, ma soirée va être passionnante, mais en même temps je devais aller au cinéma et tout vient de s'annuler, donc du coup j'ai ma soirée pour moi, voyez-vous. Je sais pas si je fais de la soupe ce soir ou pas. Voilà, c'est ma question du soir. Oui, je sais, vous pourrez pas me répondre, mais à un moment, oui, je sais pas. En fait, je sais pas si je reste à faire la loque sur mon canapé et à regarder des vidéos de Marine LB encore et toujours, ou si je me bouge les fesses et je fais de la soupe. Alors faire de la soupe c'est pas non plus hyper physique comme activité, hein. On est ok là-dessus, mais juste j'ai la flemme. Faut découper les légumes, faut laver les légumes et tout. Je sais pas. Voilà. Mais vous pouvez pas m'aider. Je sais que vous pouvez m'aider, mais ça me libère en fait de parler comme ça. Bref, je pense que je vais essayer de me motiver, ça serait bien aussi que je me mette à jour sur YouTube parce que là c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et j'ai repris Harry Potter aujourd'hui parce que j'étais en télétravail et du coup j'ai un peu lu.
La première tâche a, alléluia, enfin commencé. Par contre, Harry commence à me taper sur le système. Donc, voilà, le gars est face à un dragon et il est en mode non mais pas de panique, t'inquiète, c'est comme si je jouais au Quidditch. Mais gars, t'es sérieux en fait, c'est-à-dire t'as 14 ans, tu connais rien à la vie et tu combats un dragon genre comme ça et en mode pop vous inquiétez pas. Donc si Harry commence à me taper sur le système, ça va être compliqué pour la relecture, hein. Ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout là, parce que là, c'est-à-dire à un moment donné, voilà. Donc je vais terminer de lire la première tâche et je vais essayer d'aller un peu plus loin, mais vraiment s'il commence à me taper sur le système, ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout, c'est-à-dire à un moment donné, je vais pas pouvoir aller au bout du tome 4 et au bout de la relecture, hein. À un moment donné, je voulais faire des efforts, mais ça suffit maintenant, hein. Bref. Voilà, je vous reprenais principalement pour m'énerver, et principalement pour vous dire que si vous n'arrivez pas à trouver des horaires, si vous êtes comme moi et que vous galérez toujours avec les gens là, parce que vous voulez aller voir un film et vous trouvez personne pour aller le voir avec vous, ou alors les horaires collent pas, ou les jours collent pas, ou je sais pas, allez-y tout seul, ou toute seule, genre vraiment, vous allez voir, c'est magique. Et puis aller au cinéma, je l'ai déjà dit et répété plusieurs fois, c'est une des activités les plus faciles à faire tout seul. Je sais, la société nous dit que c'est pas bien et tout, et dès que je dis que je vais au cinéma toute seule, on regarde genre oh la pauvre, elle a pas d'amis. Mais elle le vit très bien en fait, ça va nickel, je veux y aller avec personne, c'est beaucoup plus simple. Vraiment. Ne regardez pas les gens avec dépit et avec déprime quand ils vous disent qu'ils font quoi que ce soit tout seul. Ce n'est pas grave, et faites-le tout seul. Ou toute seule. Vraiment, c'est un truc hyper cool. Et le cinéma, je vais finir ma phrase, c'est un des trucs les plus faciles à faire tout seul parce que en fait, t'as juste le trajet, tu vas au cinéma, t'es tout seul dans ta voiture, mais c'est comme si tu vas travailler, enfin, tu vois, c'est pareil. Et une fois que t'es arrivé sur place, tu prends ta place, tu t'assois dans la salle, et de toute manière que tu es avec quelqu'un ou pas, pendant le film, tu discutes pas. Enfin, je sais pas, mais moi je discute pas pendant le film en tout cas, que je sois avec quelqu'un ou pas. Donc pendant toute la durée du film, bah juste tu regardes le film. T'as personne à côté de toi, mais c'est pas grave, tu regardes le film et c'est très bien aussi. Et ensuite tu sors, et bah t'as personne avec qui débriefer, c'est pas faux. Mais tu rentres chez toi et en vrai ça va. Je sais pas, c'est... Bref, j'arrête de blablater, je vais peut-être faire ma soupe ou peut-être pas faire ma soupe. On est vendredi, j'avais pas prévu de vous prendre ce soir, mais j'ai besoin d'un coup de gueule. J'ai besoin de m'exprimer là dans la minute, du coup je vous ai allumé et c'est parti. On est vendredi, je suis en week-end de 4 jours, c'est trop bien, mais c'est pas de ça qu'on va parler, donc on s'en fout. En fait, c'était l'anniversaire d'une de mes collègues aujourd'hui, alors c'est la collègue que j'apprécie le plus. D'ailleurs, c'est moi qui ai acheté son cadeau, c'est la collègue avec laquelle je relis Harry Potter, et elle m'avait dit qu'elle avait pas les trois, la bibliothèque de Poudlard en fait, donc le truc sur le Quidditch, les animaux fantastiques, c'est quoi l'autre je sais plus, j'ai un trou, bref, on s'en fout. Donc c'est ça, en fait, moi j'avais prévu de base de lui offrir ça, et puis ensuite... ma chef a dit on lui fait un truc, on lui offre un truc, et j'ai dit bah moi j'ai une idée, t'inquiète, c'est bon. Donc je l'ai amené dans la semaine, ma chef l'a emballé parce que moi niveau emballage franchement je suis pas très douée. Bref, et ce matin on a mis des ballons décorés et tout, enfin bref. C'est le 3e anniversaire qu'il y a dans le service je crois, et pour lequel on fait ça, donc voilà, bref. Mais ce qui fait que je suis énervée c'est pas ça, enfin, il y a deux choses qui fait que je suis énervée, peut-être je suis tordue comme fille, mais enfin je sais pas en fait, ça s'appelle le respect. Je sais pas en fait, déjà ce matin ça m'a gonflé parce qu'en fait, donc ma collègue qui était son anniversaire, elle était très contente, elle a ouvert son cadeau, elle a eu ses ballons, franchement elle était très contente, je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais j'étais quasiment sûre que ça lui ferait plaisir d'avoir ça parce qu'elle adore Harry Potter comme moi et elle avait pas ces 3 bouquins là, mais quand elle était en train de le déballer, je me suis dit ah putain imagine ça lui plaît pas, je passais pour une débile et tout. Ça vous fait ça vous aussi, mini parenthèse, ça vous fait ça vous aussi? Non parce que vraiment c'était... Bref, au final tout va bien, ça lui a plu, nickel, vraiment. Et en fait, elle a remercié tout le monde. Alors elle l'a dit, elle a fait un truc pas très Covid, mais bon, hein, vous savez quoi, on n'est plus là après. C'est la première fois d'ailleurs, elle a fait la bise à tout le monde pour dire merci. Déjà rien que ça m'a gonflé ce matin en fait, parce que j'ai acheté les bouquins, ma chef a acheté les décorations, jusque là tout va bien, et personne, absolument personne dans le service ne s'est dit attends elles ont payé un truc, je vais peut-être participer. Personne, ça n'est venu à l'idée de personne. Et je suis pas le genre de personne qui va dire ça fait tant d'euros, j'ai divisé en 6, ça fait 3 euros par personne. Je trouve ça ridicule de faire ça, vraiment. Mais je trouve que par correction, un minimum, tu demandes à la personne combien tu lui dois en fait. C'est un cadeau collectif. Ou alors tu n'acceptes pas les remerciements en fait. Enfin, je sais pas en fait. Enfin, vraiment, déjà ce matin, ça m'a gonflé. Mais bon, je me suis dit Audrey comme d'hab, ferme ta gueule, c'est pas grave, ça va bien se passer. Ah oui, non, mais je suis énervée. Et là, franchement, je pense qu'on atteint un summum de mauvaise foi. Je suis désolée, mais ça m'épuise. Il y a une de mes collègues qui était en vacances. Et donc, on ne l'a pas tenu informée du cadeau et du truc. Enfin, bref.
Et là, elle envoie un message à tout, enfin, elle met bonjour tout le monde au début du texto, donc je pense que tout le monde l'a eu, sauf la collègue qui a eu le cadeau, évidemment. En mode, bah attendez, vous savez quoi, franchement, ça me gonfle tellement que je vais vous lire le message, parce que ça me saoule. Vraiment, ça me fatigue. Bonjour à toutes, merci de m'avoir averti pour le cadeau de machin. Je pense que j'aurais mérité un message, ça fait vraiment plaisir de se sentir intégré dans ce pôle de la sorte. L'excuse des vacances n'est absolument pas valable, je précise. Alors meuf, déjà de 1, tu savais que c'était son anniversaire et tu n'as absolument pas demandé ou proposé quoi que ce soit. De 2, tu es effectivement en vacances, donc tu n'étais pas présente aujourd'hui. Et de 3, ce n'est pas la fin du monde en fait. Enfin je sais pas, vraiment ça m'a gonflé. Ce à quoi, non mais je vais vous faire la conversation, il y a 3 messages en tout, vous allez voir. Ce à quoi j'ai répondu, j'ai acheté les livres, notre chef, les décorations, enfin j'ai écrit son prénom, bref. Personne d'autre n'a participé et je ne suis pas le genre de personne à demander une participation. Vacances ou pas vacances, ce que j'ai pas rajouté c'est que par contre j'attends un minimum de courtoisie de la part de mes collègues qui s'investissent là-dedans et qui disent bah on va te rembourser une partie, enfin je veux dire on va diviser tu vois, ce que je n'ai pas eu d'aucune personne. Bref, alors que je précise aussi, parce que vous allez me dire Audrey ça va c'est bon, t'aurais pu demander, c'est pas la peine de t'énerver. Ok d'accord très bien, pour tous les autres anniversaires, enfin pour les 2 autres qu'il y a eu, c'est 2 personnes différentes qui ont acheté à chaque fois, et à chaque fois au moins une personne lui a demandé combien ça fait, tu nous diras combien on doit et tout, là. Que dalle, je n'ai eu que dalle, mais c'est pas grave. Bref. Et là, elle me répond, et franchement, je vais même pas lui répondre parce que ça va m'énerver. Si je lui réponds là, je vais être méchante. Donc on va éviter, non mais vraiment, on va éviter. Ce n'est pas de participation financière dont je parle, Audrey, mais juste un message pour me tenir informée. Donc là, en gros, elle est en train de me dire, j'en ai rien à branler de participer financièrement à son putain de cadeau à l'autre débile. C'est interprété, mais je suis énervée, hein. Vraiment, je rappelle, je suis énervée. Par contre, je veux bien qu'on m'informe pour qu'elle puisse me remercier. T'es sérieuse, meuf, en fait? Tu veux pas participer financièrement, tu t'impliques pas dans le choix du cadeau, tu t'impliques pas dans l'achat du cadeau, tu t'impliques pas dans la décoration du bureau parce que tu n'es pas présente le jour J pour l'avoir déballé son foutu cadeau. Par contre, tu veux qu'on te remercie. Mais t'es sérieuse, en fait? À quoi ça sert quand tu sois informée si t'es ni présente et que tu participes pas? Enfin, vraiment, ça me rend ouf. À quoi ça sert qu'elle soit informée si elle est pas présente le jour où ça se passe? Et si elle veut de toute manière pas participer d'aucune manière que ce soit. Franchement, à part juste râler pour faire chier son monde. Non mais vraiment, je suis désolée, en plus je suis un peu dégoûtée parce que c'est une des collègues que j'appréciais beaucoup. Pour si ça peut vous intéresser, c'est pas du tout la collègue avec laquelle j'ai eu les problèmes il y a 2-3 vlogs que j'ai raconté, pas du tout. Mais vraiment là, ça me gonfle en fait. C'est quoi l'intérêt du message alors? Juste venir râler et nous faire chier, bah va te faire foutre. Non mais je suis désolée, je suis vraiment énervée là, ça me gonfle. Ah non, mais je voulais pas participer financièrement, j'étais pas là aujourd'hui, donc de toute manière, j'ai rien vu de ce qui s'est passé, j'ai rien suivi, j'ai participé à rien, à aucune organisation. Par contre, je veux qu'on me tienne informée. T'es sérieuse, meuf, en fait? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu savais aussi que c'était aujourd'hui son anniversaire. Il y a 3-4 jours, je sais pas, t'aurais pu envoyer un message à moi, ma chef, une de nos collègues, n'importe qui, pour dire « Eh oh, il y a un truc de prévu, il y a un truc d'organisé ?» Bah non, on t'a pas vu faire ça non plus. Alors, et par contre, pour ça, elle aura le droit de me sortir l'excuse de « Bah oui, mais j'étais en vacances, j'y ai pas pensé. » T'es sérieuse, en fait? Non mais vraiment, je suis désolée, mais ça me rend ouf. C'est le genre de truc qui me met à bout. Se plaindre pour se plaindre, juste pour dire « Ah là là, vous avez été méchante avec moi !» Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une personne qui est plus vieille que moi. Hein. On n'est pas sur une gamine de 15 ans, là. Non mais vraiment, ça me rend ouf, en fait. Ça me rend ouf. Et là, si je lui réponds, vu que je suis énervée, vous vous en doutez, ça va pas être très calme. Là, si je lui réponds, c'est bah alors qu'est-ce que tu me fais chier, en fait? Vraiment, je suis capable de lui répondre ça. À un moment donné, t'es sérieuse, en fait? Bref, j'avais besoin d'extérioriser cette colère. Et vous me servez à ça aussi. Enfin vraiment, je veux dire, il y a comment qui trouve ça complètement ahurissant, cette manière de se plaindre? Enfin, je sais pas en fait. Déjà, les collègues présentes sur place qui n'ont participé à strictement rien, que ce soit la recherche d'idées, l'achat du cadeau, au-delà de payer le cadeau, il y a le fait de se déplacer, d'aller chercher le truc, de prendre du temps pour faire ça. Donc déjà, toutes les collègues sur place n'ont absolument pas participé à tout ça, et en plus, elles ont dit là, ah ça te fait plaisir, ah c'est trop cool. T'es sérieuse en fait? Non, déjà ça m'a gonflé, et l'autre là, vraiment? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faudrait arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin, ça suffit maintenant. Bref. J'avais besoin d'extérioriser ma colère. Je suis désolée si je vous ai un petit peu agressé, mais vraiment. En plus, là, on est vendredi pour moi, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, j'ai pas encore répondu à l'heure où je parle. Mais je vais le faire ce soir ou peut-être demain. Je n'ai jamais eu autant de réactions si rapidement sur un vlog par rapport à la toute première partie du dernier vlog.
Merci du coup, voilà c'est tout. Bref, je vais aller manger ma soupe et mon avocat parce que c'est vendredi saint. C'est le seul truc que je respecte niveau religieux, c'est le vendredi saint. Donc je vais aller manger de la soupe et un avocat. Peut-être du saumon, mais c'est tout. Bref, je pense que je vous reprendrai demain. Un peu plus calmement. Je vous reprends rapidement, juste pour clôturer ce vlog. Rapidement déjà parce que j'ai pas grand chose à dire. En vrai, je vous jure, j'ai pas grand chose à dire. D'ailleurs, sur le dernier vlog, j'ai eu un commentaire du style oh là là, tu nous parles même plus de tes lectures. Alors c'était pas méchant, hein, c'était au contraire positif, en mode je suis plus à l'aise en vlog, c'est ce qui est pas faux. Mais si je vous parle plus de mes lectures depuis à peu près 2 semaines, c'est parce que depuis à peu près 2 semaines, je ne lis quasiment plus. Je pense qu'en 2 semaines, j'ai dû lire 30 pages. Genre vraiment, je sais pas, je n'arrive plus à intégrer la lecture dans mon quotidien. Encore une fois, je suis dépassée par les événements ces derniers temps, ça commence à me fatiguer, vraiment ça commence à me fatiguer. Et la deuxième raison c'est que, alors je suis pas en retard, enfin je sais il y a des gens, en fait il y a des gens, si tu leur dis ce que ma mère m'a dit aujourd'hui, ils arrivent à 20 h et pour eux ils sont à l'heure, mais pas moi je suis une personne à l'heure, vraiment en fait c'est un truc très pesant dans mon quotidien, c'est-à-dire que je ne supporte pas d'être en retard, sauf que quand t'es comme moi en ce moment dépassé par les événements, bah au bout d'un moment tu es forcément en retard parce que tu peux voilà, voyez-vous. Bref, ma mère m'a dit oh tu viens dans l'après-midi, t'inquiète. Donc dans l'après-midi c'est large, c'est vaste, il n'y a pas d'heure précise, en théorie tu peux pas être en retard. Sauf que dans ma tête, dans l'après-midi, ça veut dire avant 18 h, sinon c'est le début de la soirée en fait et donc t'es en retard. Ah oui non mais je suis très relou comme fille. Donc là, il faut que j'y sois avant 18 h. Là, il est 14 h 30. Vous allez me dire, bah ça va, il est 14 h 30. Même si tu veux y être à 18 h, c'est pas mort en fait. Enfin, t'es pas en retard. Non, je suis pas en retard, mais j'ai un peu plus d'1 heure pour y aller. Donc voilà. Et il faut absolument que je fasse des courses avant. Donc ça, c'est sans compter les bouchons sur la putain de rocade bordelaise. Je sais pas si vous connaissez la putain de rocade bordelaise, mais alors en plus, ils ont la fâcheuse tendance à faire des travaux tout le temps partout. Sur cette rocade, c'est un enfer, vraiment c'est un enfer. Donc voilà, il faut que je parte absolument, mais j'avais plein de choses à faire ce matin. Mais, dans ma parfaite logique, j'ai décidé de pas me lever tôt. C'est-à-dire que la meuf a 10 millions de trucs à faire dans sa matinée, mais elle commence sa matinée à 11 h, parce qu'elle a décidé qu'elle voulait dormir aussi. Bah oui, non mais c'est logique. Vraiment, je suis d'une logique implacable, Bref, donc là, il faut que je finisse de faire mon sac, parce que j'ai pas fini de faire mon sac. Et après, je l'aurai, voilà. Donc du coup je voulais clôturer le vlog avant de partir parce que du coup je vais chez mes parents toute cet après-midi. Ce soir je serai chez eux demain toute la journée et je reviens que lundi en fin d'après-midi. Et normalement je croise les doigts, lundi soir je vais voir les Animaux Fantastiques. Du coup je vous en parlerai. Je mets des guillemets parce que je vais pas spoiler non plus. Mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Sachez que quoi qu'il arrive, écoutez-moi bien, quoi qu'il arrive, je verrai les Animaux Fantastiques la semaine prochaine. C'est-à-dire que la personne avec qui je dois voir ce film ou pas, annule ou pas lundi soir, et que soit disponible ou pas dans la semaine, j'en ai rien à foutre. Moi j'irai le voir la semaine prochaine. Parce que là ça commence à devenir chiant. Moi je veux voir ce film au cinéma, donc ça suffit maintenant. Bref, donc du coup lundi, je sais pas trop si je vous prendrai. Mardi je travaille pas, ça c'est cool. Ah oui, je vous le dis parce que je l'ai dit un petit peu rapidement hier soir, j'étais particulièrement agacée, particulièrement énervée. Si vous vous posez la question, j'ai pas répondu au texto parce que vraiment j'aurais été violente, j'aurais été méchante. Et je me suis dit, en fait ça me fait chier de me dire laisse couler parce que vraiment ça me gonfle en fait. Mais je me suis dit, on va pas créer une embrouille juste pour créer une embrouille, on n'est pas d'accord sur le principe, on voit pas les choses de la même manière. Le débat n'est pas constructif et en vrai je veux dire c'est pas non plus la fin du monde, enfin voyez-vous. Donc bref, j'ai pas répondu au message. Mais hier soir oui du coup je vous l'ai dit un petit peu rapidement parce que j'étais énervée, je répète. Je suis en week-end. Logique on est samedi vous me direz. Je suis en week-end de 3 jours comme la plupart des gens parce que du coup lundi c'est férié. Et je suis en week-end de 4 jours parce que du coup je travaille samedi prochain. Et j'ai dit vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, je prends mon mardi. Voilà, du coup j'ai un week-end de 4 jours, c'est cool. Mardi il faudrait que je tourne des vidéos. Mais en fait là je suis à un stade de ma vie où j'arrive tellement plus à faire ce que je veux que c'est pas le problème de trouver le temps pour tourner les vidéos, c'est le problème de trouver du contenu. Genre, je peux pas vous tourner de belles lectures, ça fait 2 semaines que j'ai pas lu. J'ai pas lu en fait. Depuis les ailes d'émeraude, je n'ai terminé ou abandonné absolument aucun bouquin. Donc, pas de belles lectures en fait, voilà, pas de belles lectures à tourner. Et c'est pareil, je voulais faire d'autres vidéos, mais comme j'ai pas le temps de faire les trucs qu'il faudrait que je fasse pour tourner les vidéos, du coup je peux pas tourner les vidéos. Enfin bref, c'est ça. J'avais dit que ce serait pas très long, ça fait déjà plus de 4 minutes. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Je pense qu'il est un peu long quand même. J'arrive plus à faire des vlogs de moins d'1 heure. Je ne sais pas, ça vous dérange? Dites-moi si ça vous dérange. Bon, bref, en même temps, toujours pareil, hein, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment du vlog, c'est qu'a priori ça vous dérange pas des vlogs de plus d'1 heure. Mais bon, dites-moi, on sait jamais. Bref, je m'arrête là. J'espère que ce vlog vous a plu. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi,
bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.